Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Actuellement sous contrat avec la Juventus Turin jusqu'à la fin de l'exercice en cours, Adrien Rabiot n'a pas encore scellé son avenir. Si une prolongation de contrat est évoquée depuis plusieurs semaines, voire mois déjà, rien n'est encore signé et des clubs suivraient attentivement ce dossier. C'est notamment le cas du FC Barcelone, si l'on en croit l'un des derniers messages du spécialiste Mercato Ekrem Konour. Le milieu de terrain international tricolore est un élément essentiel de la Juventus cette saison avec 14 titularisations en 14 apparitions de série A. Il a inscrit 2 buts et délivré 3 passes décisives. Selon les informations de Relevo, le FC Barcelone a jeté son dévolu sur le milieu de terrain suédois de 17 ans, Lucas Bergvall, actuellement sous contrat avec Djurgårdens jusqu'en juin 2025. La valeur marchande du jeune prodige est estimée à 5 millions d'euros selon Transfermarkt. Les négociations ont été entamées entre Barcelone et Djurgårdens, montrant une bonne entente bien que pas encore concrétisée. Il est rapporté que l'intérêt de Bergvall pour rejoindre Barcelone pourrait jouer un rôle significatif dans les négociations entre les deux clubs. Le FC Barcelone, dans le cadre de sa politique axée sur la détection et le développement des jeunes talents, cherche à renforcer son effectif en s'attachant les services du prometteur milieu suédois. Toutefois, l'Inter Milan est également signalé comme un concurrent sérieux dans la course pour Bergvall, et la bataille pour sa signature pourrait s'intensifier dans les prochains mois. Hier soir, le Barça n'a pas brillé malgré la victoire, Xavi n'épargnant pas ses hommes. Avec un vrai souci au sujet de Joao Félix, après la fin de la rencontre, Xavi n'a pas manqué de cibler frontalement ses hommes pour leur manque d'agressivité et de pressing, un comportement jugé inacceptable par l'entraîneur barcelonais. Un Xavi qui n'a pas voulu faire de cas particulier. Pourtant, un doute existe concernant Joao Félix. En effet, l'attaquant a été sorti dès la pause et selon Marca, Xavi n'aurait pas du tout apprécié sa passivité sur le terrain en première période. Nous ne pouvons pas désigner un seul joueur. Cela a été le cas en général, a pourtant assuré Xavi après le match. Ce qui n'empêche pas les médias espagnols d'évoquer une friction naissante entre le coach et son joueur. Même si un autre souci pourrait expliquer le match compliqué de Joao Félix. Selon l'émission El Chiringuito, le Portugais jouait sous infiltration en raison de problèmes de dos. Xavi Hernandez, le coach du Barça, n'a pas hésité à recadrer sèchement Robert Lewandowski à la pause du match face à Almeria hier soir. À la mi-temps, le score était de 1-1 et visiblement, Xavi Hernandez ne goûtait que très peu le comportement de son groupe sur la pelouse. Et il n'a pas hésité à pointer du doigt directement un joueur, Robert Lewandowski. Dans le vestiaire, le technicien catalan lui aurait alors balancé sèchement devant tout le groupe: Robert, commence à courir, bon sang, comme le révèle le quotidien AS. Un coup de gueule de la part du coach envers son buteur dans le dur ces dernières semaines. Actuellement, les Barcelonais sont aux États-Unis pour un ultime match amical. L'occasion pour les deux hommes de s'expliquer loin des caméras espagnoles? Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 21 décembre 2023. Xavi a poussé un coup de gueule à la mi-temps du match remporté par le FC Barcelone devant Almeria hier soir. Oui, mon discours à la mi-temps a été le plus difficile de ma carrière, a-t-il reconnu. Nous avons parlé très clairement, nous ne sommes pas le Barça de 2010. Les joueurs doivent tout donner, courir comme des animaux. Il n'y a rien de plus. Mundo Deportivo revient sur le coup de gueule piqué par Xavi au Barça et affirme qu'il sera décidé que l'UEFA n'a pas le monopole de l'organisation des compétitions et donc que la Super League pourra être légalement créée. Gérone et le Real Madrid s'affronteront à distance ce soir pour savoir qui aura le monopole en Liga avant la trêve internationale. C'est aujourd'hui que le verdict au sujet de la Super League devrait tomber. L'UEFA tremble. Une véritable bombe dans l'Europe du football, c'est en tout cas ce que promettent le Barça et le Real Madrid. Alors que l'UEFA, la FIFA ou encore l'ECA tentent de minimiser la décision de la Cour de justice de l'Union européenne, qui a estimé que les règles imposées par la FIFA et l'UEFA concernant la création de nouvelles compétitions, comme la Super League, étaient tout simplement contraires aux droits de l'Union européenne, les clubs à l'initiative du projet jubilent. Joan Laporta et Florentino Pérez, les présidents du Barça et du Real Madrid, qui ont déjà communiqué ce matin, se frottent déjà les mains. Car ils pourraient bien avoir réalisé le coup financier du siècle. En effet, selon les informations du quotidien catalan Sport, leur fidélité, ils étaient les seuls à être restés dans le projet, pourrait être grandement récompensée. Une prime de fidélité serait prévue dans le contrat si la Super League venait définitivement à se faire, et le montant pourrait atteindre 1 milliard d'euros. Si les finances du Real Madrid vont plutôt bien, ça n'est pas le cas de celle du Barça, dans le rouge depuis des années.
Une bonne nouvelle qui explique un peu mieux l'envie des Blaugrana de s'investir corps et âme dans ce projet. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.